nous les Occidentaux, nous pensons être souvent les meilleurs, mais il y a tant de cultures, tant de lieux fascinants où on voit des recettes, des solutions qui ont été mises en place pour accueillir des personnes différentes. Il y a des choses dont on devrait s'inspirer. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Joseph Chovanec, je suis militant dans le monde du handicap, philosophe accessoirement, et je suis très heureux d'être ici à Popepsi. À mon avis, l'autisme fait partie de la biodiversité humaine et découvrir l'autre, bien comprendre l'autre au-delà de tout cliché, de toute catégorie pathologique. Je crois que c'est une aventure qui est encore devant nous. Donc c'est une sorte de combat pour faire connaître la pluralité des particularités humaines. Les préjugés, idées reçues sur l'autisme sont nombreux, ils ont fluctué ces dernières années, hein. Il y a une quinzaine d'années, dans les médias, on adorait montrer les petits génies autistes, hein. Ceux qui savent à quel jour de la semaine était le 30 février 1831, jour qui n'existait évidemment pas, etc., etc. Ce qui relève du bling-bling, de la grande exclusion, oui, ce sont des choses qui existent, mais cela ne saurait pas rendre compte de ce que c'est que réellement le vécu des gens autistes en tant que tel. Je crois que nous, les Occidentaux, nous pensons être souvent les meilleurs, hein, parce que par exemple, on parle beaucoup de l'inclusion, etc., donc on est les meilleurs, mais il y a tant de cultures, tant de lieux fascinants où on voit des recettes, des solutions qui ont été mises en place pour accueillir des personnes différentes. Je connais personnellement au moins 3 adultes trisomiques 21 au Maroc qui ont fait des études universitaires avec succès. En Europe, je serais incapable de vous en citer un seul. Il y a quand même un certain nombre peut-être de croyances que l'on a, mais dans d'autres lieux du monde, parfois, il y a des choses dont on devrait s'inspirer. Une célébrité ultime en Nouvelle-Zélande, Lady Hawk. Et donc, Lady Hawk est ou serait autiste, hein. Et donc, c'est un peu elle qui a beaucoup fait connaître l'autisme en Nouvelle-Zélande. Alors, évidemment, hein, ça donne une très très bonne image de l'autisme. Après, le véritable défi sera de transposer, je dirais, cette espèce de capital sympathie à la situation concrète des gens les plus exclus. Je crois que c'est ça un vrai défi.